Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le gouvernement a décidé hier en Conseil des ministres de suspendre les activités des syndicats d'étudiants sur tout le territoire national, ce jusqu'à nouvel ordre. Cela suite aux violences qui ont éclaté lundi sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Également, pour protéger les biens et les personnes, le gouvernement a décidé du maintien des forces de l'ordre sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny. Autre actualité, la compagnie ivoirienne d'électricité a reporté d'un mois, soit au 12 septembre, la date limite de paiement des factures de juillet après des manifestations de population. Annonce faite mercredi par le directeur général Dominique Kakou au journal de 20h d'hier. Nous l'écoutons. La compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, a procédé à la distribution des factures correspondant aux consommations de mars et avril 2016 en juin 2016, avec pour date limite de paiement les 12 et 14 juillet 2016, et les factures correspondant aux consommations de mai et juin en juillet 2016, avec pour date limite de paiement les 9 et 11 août 2016. La proximité de ces deux émissions de factures a donné l'impression d'une double facturation dans un même mois. La CIE, en concertation avec l'Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité, ANARE, et les associations des consommateurs, a décidé de reporter d'un mois la date limite de paiement des factures de juillet 2016. Ainsi, la date limite de paiement des factures de juillet au titre des consommations de mai et juin 2016 est fixée au 12 septembre 2016. En conséquence, aucune pénalité ne sera appliquée à ces factures jusqu'au 12 septembre 2016. Par ailleurs, toute anomalie éventuelle constatée sur les factures devra être portée à la connaissance de la CIE. Voilà, c'était là un extrait de la déclaration du directeur général de la CIE, Dominique Kakou, au journal de 20h d'hier, suite à la grogne des populations contre la CIE. La première dame offre un voyage en France à 8 élèves, un séjour éducatif de 21 jours pour les meilleurs élèves parmi les plus méritants. Ces enfants bénéficiaires ont entre 14 et 17 ans et leur moyenne annuelle est égale ou supérieure à 16. Hors de nos frontières, le Mali a décrété 3 jours de deuil national et réinstauré l'état d'urgence à compter de jeudi suite à l'attaque d'un camp militaire à Nampala, attaque dans laquelle 17 soldats ont été tués, une attaque qui avait été revendiquée par 2 groupes armés, l'un Peul et l'autre djihadiste. Le gouvernement libyen a accusé mercredi la France de violer le territoire national après l'annonce de la mort de 3 soldats français en Libye. Des manifestations de protestation ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. Et terminons en bref. Les sénateurs ont adopté hier un test sur la prolongation de l'état d'urgence modifié par rapport à celui voté la veille par les députés. C'est en France. Le débat particulièrement apaisé a été prolongé par la réunion d'une commission mixte paritaire, un groupe de parlementaires chargé de mettre d'accord députés et sénateurs. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.